Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la rhapsodie du jeudi 17 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est communier avec le connu. Et le verset de Philippiens 3, verset 10, qui dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit « Le mot connaître » dans la partie soulignée du verset ci-dessus vient du grec ginosko. Ici, l'apôtre Paul fait allusion à connaître Dieu comme si vous faisiez une découverte. Comme quand nous disons « découvrez Jésus ». Ce genre de connaissance ne vient que par révélation. Lorsque vous étudiez les Écritures, Dieu vous révèle certaines choses. Et lorsque vous priez, il y a plus de connaissance de Dieu qui est communiquée à votre esprit. Tout cela fonctionne par révélation. Cependant, au verset 8, il nous montre un autre type de connaissance. Il dit « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Alléluia. Cette fois, il parle de gnosis en grec. Il s'agit ici de ce que l'on peut appeler la connaissance scientifique, une découverte. Mais il révèle encore un autre type de connaissance dans Philippiens 1, verset 9. Paul dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Ici, le mot connaissance est ici le mot grec épignosis. Épignosis est la connaissance qui permet d'interagir avec ce qu'on connaît. C'est la connaissance exacte, complète et précise de Dieu, résultant en une bonne qualité de vie. Ce type de connaissance est la connaissance issue d'une relation. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des révélations ou de ce que vous avez découvert à travers l'étude. À ce stade, vous interréagissez avec ce qui vous a été révélé et vous détenez une connaissance véritable. Lorsque vous n'avez pas cette connaissance, les choses ressemblent à de la spéculation pour vous. Même votre prière pourrait paraître comme du tâtonnement. Mais lorsque vous connaissez et interagissez avec celui qui répond aux prières, les choses sont différentes. Vous avez de l'assurance et de l'enthousiasme pour prier. Il s'agit de votre connaissance, de celui à qui vous adressez la prière. Il y a une différence entre un chrétien qui espère que s'il fait quelque chose, il obtiendra un certain résultat, et celui dont la foi est basée sur la parole. La foi qui s'appuie sur une relation avec Dieu. Lorsque vous opérez dans cette relation, dans la prière, vous n'avez qu'une chose à faire. Prier la volonté du Père. Accomplir la volonté du Père sur la terre. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas la parole sont facilement dépassés par les circonstances et engloutis par les crises de la vie. Vous devez accorder plus d'attention à la parole et grandir dans l'épignosis de Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de communier avec le connu. Il nous parle de la connaissance. Il nous explique qu'il y a 3 types de connaissances. Il y a la connaissance
qu'on appelle gnosis. Il y a la connaissance qu'on appelle epignosis. Et il y a la connaissance qu'on appelle ginosko. Donc, je vais expliquer les trois types de connaissances différemment. La première connaissance qui est appelée gnosis ici, c'est une connaissance, et les mots d'abord sont en grec. Ça a été traduit du grec parce que la Bible française ou la Bible anglaise a été traduite du grec. Donc les mots sont différents par rapport à ce que, parce qu'eux étaient traduits de l'hébreu et par rapport à ce que l'hébreu dit. Donc ici, il y a trois types de connaissances. Il y a d'abord la première connaissance qui est le gnosis. Ici, c'est la connaissance scientifique. C'est la connaissance qui vient de notre intelligence, de notre intellectuel. La connaissance qui est due à notre activité intellectuelle. Et cette connaissance peut être dans toutes sortes de domaines. C'est-à-dire que ça peut être par révélation ou ça peut être par votre connaissance, c'est-à-dire que par votre intelligence, en apprenant les choses. C'est une connaissance générale. Dieu peut nous révéler des choses dans le scientifique, dans le domaine de la médecine, dans plein de domaines. Ça, c'est le gnosis. C'est le premier type de connaissance. Alléluia. Et il y a le deuxième type de connaissance. Cette connaissance, ça s'appelle ginosko. Et c'est la connaissance de savoir, c'est-à-dire que d'être au courant, de découvrir. Cette connaissance, on l'acquiert dans la parole de Dieu. On découvre ce que nous sommes. On découvre ce que nous avons. On découvre ce que Dieu a fait pour nous. Cette connaissance ne vient que par l'étude de la parole de Dieu. Alors, c'est cette connaissance ici dont Paul parlait lorsqu'il disait que et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc ici, il voulait dire que je suis au courant de Jésus. C'est-à-dire que c'est une connaissance où tu découvres, tu apprends, tu sais. Mais tu sais, mais est-ce que tu ne peux pas vraiment agir parce que tu sais? C'est comme beaucoup de gens qui vont vous citer les paroles de Dieu. C'est dans leur tête, ils ont appris ça, ils sont au courant de ça. Mais ils n'agissent pas là-dessus parce qu'il y a un autre type de connaissances qui ne sont pas arrivées. Et pour ce type de connaissances qu'on appelle épignosis, c'est la connaissance complète, la connaissance d'excellence parfaite, exacte de Dieu. Et cette connaissance, elle vient par l'interaction avec l'intimité avec Dieu et aussi par la méditation de la parole de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous avons un autre type de connaissance qui nous permet de pouvoir agir, de pouvoir pratiquer la parole de Dieu de manière facile et automatique. Et lorsque nous avons ce genre de connaissance, la vie devient facile. La vie n'est plus un mystère. Parce que nous avons la connaissance, nous avons la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que la connaissance, notre esprit peut contenir toute la connaissance de Dieu. Ça a l'air comme ça bizarre ou, je ne sais pas, aléatoire, ça fait comme si ça fait peur, mais notre esprit humain peut contenir toute la connaissance de Dieu. Et cette connaissance s'appelle épignosis. La connaissance, c'est-à-dire que la connaissance totale de Dieu. La connaissance totale de Dieu. Et c'est de ça que Paul disait lorsqu'il disait dans Philippiens 1:9, il dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Et quand vous lisez plus tard, vous allez comprendre que lorsque vous continuez à avoir cette connaissance, vous avez la plénitude de Dieu. C'est la connaissance de Dieu par excellence. Là, vous connaissez exactement la volonté de Dieu. Vous connaissez exactement ce qu'il veut faire. Cette connaissance, ça vient par deux choses. Par la prière et par la méditation de la parole. Alléluia. Vous avez une connaissance spéciale en méditant la parole. Une connaissance qui vous permet de pratiquer la parole de manière naturelle. Alléluia. Et cette connaissance vous permet de prier et d'accomplir la volonté de Dieu. Vous pousse à accomplir la volonté de Dieu. Et vous n'êtes pas dépassé par les circonstances. Vous n'avez pas peur quand les problèmes arrivent parce que vous avez l'épignosis, la connaissance de la parole. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur ici nous explique. 3 types de connaissances. Gnosis, ginosko et épignosis. Et la meilleure d'entre elles, c'est épignosis. Alléluia. Donc, nous allons maintenant prendre la prière. Cher Père,
Merci pour le bonheur que procure ta parole, par laquelle tu m'accordes continuellement la perspicacité divine dans les choses profondes et complexes de la vie et du surnaturel. Je m'abandonne à la connaissance par un appétit vorace pour ta parole. J'ai la connaissance exacte, complète et précise de Dieu, résultant en une bonne qualité de vie au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.